Quelle est la part d'improvisation dans votre spectacle? J'affine ma question. Entre le moment où vous l'avez écrit, les premières dates et la date le 15 novembre prochain aux arènes, comment a-t-il évolué? Comment vous l'avez fait avancer, grandir? Écoute, en fait, alors, j'organise ma pensée, mais du démarrage à aujourd'hui, il y a un monde. C'est-à-dire qu'entre la première version du spectacle qui fait presque 80 pages, enfin non, je te dis des bêtises en fait, on a une première version qui fait 130-140 pages, qui devient une première version lisible que je donne à tout le monde, qui en comporte 80, et finalement, sur ces 80 pages de base, il doit rester dans le spectacle aujourd'hui 20-30 pages, auxquelles se sont rajoutées 30 ou 40 de plus par la suite. Donc il y a vraiment un univers entre les premiers jets et le jet final. Et en plus, dès le moment où on commence à rencontrer le public, tout se réécrit. Donc il y a dans l'humour ce jugement assez étonnant qui est toutes les 15 secondes, si tu n'as pas fait rire avec la phrase que tu viens de dénoncer, tu passes pour un nul. C'est très étonnant ce métier parce qu'en fait on est jaugé toutes les 15-30 secondes, c'est très rare. Et au bout de 3 vannes ratées, les gens pensent que pourquoi ils sont venus te voir. Donc c'est très, très étonnant. Et donc c'est dans cette économie finalement du rire qui t'oblige à faire évoluer ta phrase, si ce n'est l'idée complète du paragraphe. Donc encore une fois, beaucoup de changements. Et puis après, il y a une vraie improvisation d'une ville à l'autre, d'un soir à l'autre, juste de connexion au présent. Voilà. Vous étiez au Marrakech du Rire avec Jamel Debbouze. Quand je lui pose la question de l'improvisation, il me dit que, paradoxalement, elle se prépare au sens où il travaille la disponibilité, c'est-à-dire la capacité justement d'être très à l'écoute de ce qui se passe dans une salle. Comment vous reposez sur le public pour justement réagir et faire bouger les choses? J'ai en mémoire là, j'ai une image à l'esprit de vous en train de soulever Jamel sur la scène. Il y a deux choses. Jamel a raison, il y a une vraie disponibilité, bonjour. Un état d'esprit, c'est-à-dire arriver dans une certaine forme de concentration et en même temps d'ouverture. C'est-à-dire c'est étonnant, c'est pas une concentration où on se referme sur soi, c'est vraiment une concentration où on s'allège et on s'ouvre à tout ce qui peut arriver, on sent ce qui se passe dans le dos, etc. Et donc tu vas trouver des aspérités autour de toi pour t'accrocher et pour créer ce moment d'improvisation. Et après, il y a l'improvisation que j'aime appeler, enfin, je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça, l'improvisation à tiroir. C'est-à-dire que j'écris énormément et je me prépare au moment que je vais vivre. Donc, je virtualise le moment qui va arriver. C'est presque même des techniques de sophrologie que nos amis sportifs pourraient sans doute utiliser. Je m'imagine rentrant sur telle ou telle scène, avec une ambiance d'un certain public, qui sont venus de tel ou tel endroit, certains prennent la voiture, d'autres le métro, d'autres le bus, ils attendent de moi une certaine énergie, un certain amusement, une certaine fête. Il y a des numéros que je sais que j'ai écrits, je sais ce que je vais dire, et dans ce que je vais dire, dans ce que je vais faire, j'attends des réactions, j'imagine ces réactions, et c'est en imaginant ces réactions que je prépare déjà virtuellement ce qui peut arriver, et après je suis prêt à partir dans différentes directions. Et donc il y a des tiroirs que j'ouvre comme ça, dans lesquels reposent des pensées, des rêves, et que je laisse sortir au moment opportun. À quoi les spectateurs messins peuvent-ils s'attendre en termes, vous connaissez Metz puisque vous avez longtemps joué à Saint-Julien au Cotton Club. C'est une ville importante parce que, comme vous le disiez, j'ai joué. C'est la deuxième ville de France que j'ai le plus joué. C'est la ville où où le plus grand nombre de personnes sont venues me voir après Paris. Donc c'est quand même une ville très importante pour moi, ne serait-ce que par ça, par mon quotidien. Donc à chaque fois que je reviens un peu comme à la maison, quoi. Je reconnais chaque coin de rue où j'ai parlé avec des copains, où j'ai trinqué, donc ça c'est assez étonnant. Et puis en dehors de ça, j'ai même demandé ma femme en mariage à Metz, à la Citadelle. J'ai quand même ici une histoire et une émotion, donc à chaque fois que je viens ici, la première fois que j'ai joué aux arènes, c'était mon précédent spectacle, c'était une des plus grandes salles de la tournée précédente, donc c'est aussi une ville comme ça qui m'a toujours soutenu, porté. Donc pour moi, il y a une connexion très très forte et très particulière ici. Et donc j'ai d'autant plus peur parce que j'ai cette émotion, j'ai cette attente et cette envie et ce désir pour cette ville qui est plus fort que pour la plupart des autres villes que je vais visiter.